Cet été, on a été en Corse avec ma famille, c'était cool. La Corse, j'ai adoré, vraiment. On a des Corses ce soir. Tant mieux, ça va faciliter le sketch. Non, adorable les Corses, vraiment. Juste leur accent. C'est vrai qu'il fait menaçant leur accent, non? J'ai calculé, l'accent corse, c'est comme si avant chaque phrase, tu rajoutais le préfixe « On est bien d'accord ». On était au resto et la serveuse, elle arrive à la fin pour voir si tout s'est bien passé. Mais tu sais, sur le continent, phrase interrogative, ça monte. Tout s'est bien passé. Mais avec l'accent corse, ça te donne tout s'est bien passé. Sous-entendu, on est bien d'accord, tout s'est bien passé. Ça laisse pas la place au non, parce que si tu dis non, la prochaine phrase c'est ah bon, tout s'est pas bien passé. Et ça veut dire je vais appeler le chef et il va t'enculer concrètement. Même les phrases les plus anodines, elles deviennent menaçantes en Corse. On était dans un resto en haut d'une montagne, hein, et notre hôtel en bas de la montagne, route sinueuse, hein. La nana du restaurant, adorable, elle nous demande juste de faire bien attention sur la route. Mais avec l'accent corse, ça donne faites bien attention sur la route. On est d'accord qu'elle a trafiqué les freins, là, non? On est soulève le capot, je pars pas d'ici, c'est mort. Là, j'ai un peu un seum sur les SDF parce que je me suis fait vanner par des SDF. Ils étaient en train de me critiquer, je marche, ils m'ont critiqué. Malgré leur situation, ils m'ont critiqué. Et je marche, je me dis, regarde son bonnet, regarde son bonnet. Je fais, ouais, mon bonnet, mais je sais où je dors ce soir, frérot. J'avais la rage, mon rêve, t'es fou. On a joué à se vanner, mon gars. Après, il a dit, ouais, avec ta tête, tu ressembles à Will Smith, mais c'est pas toi. Je fais, bah oui, je sais, mon gars. Elle est nulle, ta blague. Et il y avait son pote qui lui trouvait que je ressemblais à Eddie Murphy, mais il a pas dit Eddie Murphy. Il a dit, non, lui, c'est pas Will Smith. Lui, c'est l'âne de Shrek. Je fais, quoi? Oh, les bâtards, ils sont à deux sur moi. Fallait que je réponde à un truc. Va chier, va chier, va chier. Je te batte le cul quand tu veux, mec. Oui, je te batte le cul quand tu veux. C'est fou, mec. J'avais regardé Shrek hier, j'étais chaud, mon gars. Moi, j'ai un problème, il y a des films, quand je regarde, ça m'influence, tu vois. Faut pas que je regarde Django ce soir, mon gars. Je vais fouetter des blancs demain. Wouh, libérer le Congo. Non, Là, il y a eu des décès dans mon entourage récemment. Rien de très grave, mais j'ai ma mamie, la paix à son âme, elle voulait être incinérée. Donc tu sais, après le décès, dans l'urgence, on appelle le funérarium. Moi, j'aime pas travailler dans l'urgence, mais bon, s'il y a bien un cas où tu peux pas appeler avant, c'est là. Donc on appelle, et moi, j'aime pas ce genre de business, parce que tu sais, ils jouent sur l'empathie des gens pour te faire payer plein de choses. Tu sais, j'avais envie de répondre n'importe quoi à toutes les questions. Tu sais, j'appelle, première question, on me dit qu'est-ce que vous avez fait jusqu'ici? Je dis, ah bah rien, quoi, Enfin, mon four est pas assez grand, quoi, tu vois. Puis il monte que jusqu'à 200, donc au mieux, mamie, elle devient métisse, quoi, hein, c'est... Puis à un moment donné, je leur demande, vous les mettez où, les cendres? Il me dit, bah on a une option à 300 € pour les mettre dans une urne. Je dis, putain, 300 balles pour récupérer mamie. Je lui dis, non, mais comme au supermarché, je vais venir avec mon sac, vous emmerdez pas. Puis qu'est-ce qui se passe? Et tu dis non, tu récupères mamie dans le t-shirt, comme dans Fort Boyard. Et après, tu marches en espérant qu'il n'y ait pas de coup de vent. Comme par hasard, ce jour-là, tu croises le gars du nettoyage avec le souffleur, t'es là. Il faut choisir aussi le cercueil, parce que moi je pensais que le corps il rentrait dans le four un peu comme une 4 fromages, et en fait non, pas du tout. Non, en fait il est brûlé avec un cercueil. Et tu sais, c'est compliqué de choisir le cercueil, parce que d'un côté, t'as pas envie de prendre le prix le plus cher, parce que tu sais, il va être brûlé, et de l'autre, t'as pas envie de prendre le premier prix par respect pour le défunt, quoi. Et puis en plus, faut voir le premier prix, hein. Le cercueil, il est en carton dégueulasse. Non, mais tu te vois, toi, le jour de la cérémonie devant l'église avec un carton de 2 mètres, là. Est-ce que c'est un décès, un déménagement? On sait pas. Oh là là, en plus, comme par hasard, ce jour-là, il pleut, le carton, il colle au corps. Les éboueurs qui passent derrière, c'est pas aujourd'hui, les encombrants! Alors la semaine dernière, je vais chez le coiffeur accompagner mon enfant, vu que je suis maman solo, tout va bien, voilà. On est là, donc elle me coiffe, tout se passe bien, elle me dit oh là là, qu'est-ce qu'il est sage, votre petit garçon, et tout, je fais oh, merci, et tout. Tu sais, n'importe quel parent, on est un peu fiers de nos enfants, de toute façon, moi je l'ai mis au monde, faut bien que, voilà. Et je lui dis oui, il est hyper sage, en plus il travaille bien à l'école, je suis super fière de lui, merci, etc. Bon, on parle, et à un moment, je me retourne et je ne vois plus mon gosse. On va pas mentir, petite panique, et ben vous savez quoi, c'est pas je vois ce tocard, la tête coincée entre 2 bacs à shampoing. Maman, je suis coincée! Il faut le vivre devant toutes les clientes, hein, voilà. Donc moi, c'était ou lui ou moi. J'ai regardé tout le monde, j'ai dit, bah écoutez, je pense que personne n'a aucun doute, il n'est pas HPI, hein, clairement. Non, faut pas avoir de pitié avec les gosses, hein, je vous dis tout de suite. Hein. Est-ce qu'il y a des dentistes dans la salle? Il y en a pas, magnifique, on va les défoncer. Ouais. On va les défoncer tous ensemble. J'ai l'impression que vous avez tous des bons souvenirs avec les dentistes, non? Incroyable, magnifique. Alors déjà, on parle des salles d'attente. Ils font même pas d'efforts. Tu rentres dedans, déjà, pas de DJ, pas de mini-bar, pas de musique, rien pour te rassurer. Tu te poses et d'un coup t'entends bzzz.
Et là, il y a un mec qui débarque d'un coup, joues gonflées, mi-humain, mi-hamster, tu sais pas trop. Il y a 40 places disponibles. Non, il va s'asseoir à côté de toi parce qu'il veut te montrer les joies d'être un hamster. Bonjour. Le dentiste, il arrive. T'es venu avant l'hamster. Il va prendre l'hamster. Toi, comme t'as peur, eh ben tu dis rien. Tu parles tout seul. Peut-être que c'est son frère. Pour faire passer le temps, tu prends un magazine, t'ouvres le magazine, Chirac, il est encore président. Je me suis fait opérer de la hanche, c'est pour ça que j'étais en béquille. Et on a eu le temps de faire connaissance, on a pas mal sympathisé. Il a plus sympathisé avec moi que moi avec lui. Je le réalise le jour où il me voit dans sa salle d'attente et dans le plus grand calme, il me sort cette phrase mythique. « Bonjour, ma petite orientale. » Et moi, j'étais surprise parce que je savais pas que j'étais sa petite orientale. Après, quelle surprise, je me suis dit, toutes les fois où j'ai manqué de lui servir le thé en consultation, avec les baklawas, tout ça, mais c'est vrai. Quel être indigne je suis. Je me dis, le nombre de fois où il m'avait arrivé avec ma mère et mes sœurs, il a dû se dire, mais c'est mon petit harem, ça. Mais oui. J'ai une pote qui m'a dit, c'est raciste, tu peux pas accepter ça. Je dis, c'est trop tard. Il m'a opéré la hanche, c'est grâce à lui que je peux faire mon geste le plus oriental. Ça. J'ai fait une prépa au lycée Saint-Louis. J'étais interne là-bas. Et là-bas, il y avait une tradition, c'était pour les périodes des fêtes, ils mettent plein de sapins sur la place du Panthéon. Donc le jeu, c'était d'aller en voler pour les ramener dans le lycée. Et je sais pas si vous avez déjà rencontré des gens en prépa, mais c'est pas des bad boys généralement. Donc nous, on faisait ça, on avait l'impression d'être des malades mentaux. On est tarés, quoi. On sort en groupe la nuit, pas trop tard parce qu'il y a l'école, mais quand même. On va dérober un sapin en toute illégalité pour le ramener dans le lycée. On était, oh, les seules lois auxquelles on obéit, c'est les lois de Newton. Truc de gangster, quoi. Et je sens que vous vous moquez un peu, mais sachez que cette année, c'est paru dans les journaux parce que la BAC est intervenue. La brigade anticriminalité. Ils étaient pas là pour le Louvre, mais là, ils se sont dit, ah, on sent un gang de dangereux criminels, il faut intervenir, il faut les intercepter. Ils devaient vraiment rien avoir à foutre ce soir-là, quoi. Ils devaient être dans les rues de Paris, genre, putain, pas un arabe à contrôler ce soir. Ils arrivent place du Panthéon, ils voient un groupe de binoclars sans défense, ils sont bingo. Et dans le lot, quelques arabes. C'est la magie de Noël, incroyable. Hein, ils étaient là, arrêtez-vous les criminels. Les autres, ah, il a dit, on est des criminels, on est des criminels. Non, on est la police, on va vous gazer, on n'est pas des criminels. On aime les mathématiques. Et ils les ont gazés, genre, et les gars disaient, ah, je vois des figures de diffraction qui révèlent la nature ondulatoire de la lumière, non. Ils ont fait ça, c'est arrivé, et suite à ça, la mairie du 5e a sorti un communiqué pour dire, il n'y avait pas besoin d'intervenir, parce que nous, ces sapins, on les met là pour eux. Et j'étais, putain, on était vraiment pas des criminels, quoi. J'ai l'impression d'apprendre que le Père Noël n'existe pas une seconde fois. À 39 ans, c'est terrible. Il n'y a que moi qui étais assez con pour y croire. Moi et la BAC. Ça va. Mon père, il vient d'avoir 83 ans, là. J'ai une famille très bizarre, on fait un enfant tous les 50 ans. Ouais, je te jure. D'après les statistiques, on est des tortues des Galapagos, ça n'a aucun sens. Mon père, le pauvre, il sort d'une relation toxique avec moi. Ah ouais. Il en peut plus, il en peut plus. Tu sais, je suis parti de chez lui à 29 ans m'installer avec ma copine. Je suis revenu à 30 après m'être fait plaquer. Il a eu un ascenseur émotionnel, il était « Oh, yes !» T'es déjà revenu. Non. Du coup, maintenant, il est... Tu vois la sensation quand t'as l'étoile dans Mario Kart, tu vois le... Il vit comme ça. L'autre jour, je l'invite au resto. Roue libre, le mec. Il arrive comme une star, bourré. Lunettes de soleil, doudoune sans manche. Pyjama, Tintin et Milou. Pyjama, Tintin et Milou. Moi, j'étais, mais qui a cette liberté ? Il y a lui et Kanye West. Vraiment, c'est les deux... Tu sais, je le regarde, je lui dis, mais t'es sérieux, là ? Il a eu un argument très français, il m'a dit, oh, ça va. Alors qu'il a, tu vois, le pyjama de petit vieux qui fait des jambes de dindon, là. Ouais. Si tu vois, ouais. Si tu vois pas, c'est très simple. À chaque fois qu'on regarde Miss France ensemble, je peux deviner sa Miss préférée. En regardant le pyjama. Vous allez pas aimer les 3 prochaines minutes, malheureusement. Ça va être... Hein.